Dites-moi votre lecture du discours à Ottawa. C'est très bien de regarder dans sa globalité l'évolution de l'épidémie à travers le pays parce qu'une partie du déconfinement doit se faire de manière concertée entre les provinces aussi, mais le gros se fera dans chacune des provinces. La décision de comment exactement faire le déconfinement, ce sera au niveau provincial et surtout, même à travers une province, il va falloir que ça se fasse beaucoup plus de manière locale. Le déconfinement, à mon avis, la direction doit venir de la province. Monsieur Legault nous dit quand est-ce qu'on va déconfiner et pas, et qu'est-ce qu'on va déconfiner et pas. Mais finalement, la décision de la gestion et comment le faire, et est-ce qu'il faut le faire, on peut se permettre de le faire ou pas, ça se fera vraiment de manière locale parce que l'épidémie n'est pas du tout la même à travers le Canada et n'est pas du tout la même à travers la province du Québec, partout. On va la regarder. On me dit qu'on a le tableau. Ce qu'on voit, Mme Machouf, c'est 3 scénarios. Un scénario où il y a des contrôles stricts. C'est le scénario actuel où on voit qu'on a... je vais vous laisser nous l'interpréter. Puis lorsqu'il n'y a pas du tout de mesure, c'est la ligne rouge. Et s'il y a des contrôles plus faibles, c'est la ligne bleue. Okay. Qu'est-ce que ça nous envoie comme message? Il y a deux éléments qu'on peut regarder sur ce graphique. Premièrement, c'est la hauteur des courbes et deuxièmement, c'est la largeur des courbes. Alors, quand on ne fait rien, vous voyez la courbe rouge, ça c'est si on ne fait rien. Alors, il n'y a pas de mesure, tout le monde s'infecte en même temps et il y a énormément de gens qui s'infectent. Donc, la courbe est très haute et ça, qu'est-ce que ça fait? Crash du système de santé parce que le système de santé n'est pas capable d'absorber toutes les personnes qui ont besoin de soins. Et les morts si on aussi. Prend... Et les morts aussi. Et les morts aussi, évidemment. Il y a énormément de dommages reliés au non-contrôle. Alors, quand il y a des mesures très strictes, on aplatit la courbe, donc la hauteur de la courbe est plus faible, mais puis sa largeur, bien, ici dans ce cas-là, sa largeur aussi est rétrécie. Plus il y a un contrôle, plus la largeur de la courbe aussi sera rétrécie. Si on regarde en Corée du Nord, en Corée du Sud, je m'excuse, par exemple, la courbe là, elle a monté et descendu en dedans de même pas 2 semaines parce que les contrôles étaient extrêmement stricts. Donc, plus on impose des mesures strictes, c'est vrai que c'est difficile, mais ça va durer moins longtemps. Moins on met des mesures strictes, comme par exemple la courbe bleue, d'accord, on va pas avoir le pic qu'on aurait eu s'il n'y avait pas de mesures, mais on va quand même en avoir plus parce qu'il y a moins de mesures, puis surtout, elle va durer plus longtemps. Donc, l'idéal, c'est d'imposer des mesures strictes, premièrement, rapidement, avant que l'épidémie s'enflamme, et de manière stricte pour que ça dure moins longtemps. Et maintenant, c'est ça que ça montre, les différentes courbes, c'est ça qu'elles montrent. Oui, et la courbe verte, ça correspond à des mesures strictes sans déconfinement. D'après vous aussi, on déconfine, c'est là qu'on prend un peu de risque. La courbe verte, elle est sans déconfinement, à mon avis. Et maintenant qu'on s'en va vers un confinement contrôlé, je dirais qu'on va mêler un peu la bleue et la verte. Cependant, le gouvernement nous annonce un déconfinement, mais de manière très contrôlée et surtout avec la possibilité de marche arrière. Et ça, c'est extrêmement important. Bon. Évidemment, il y a aussi, à Montréal, aujourd'hui, on a recommandé le port du masque. Ça, c'est une mesure de protection qui pourrait, selon vous, contribuer, dans le fond, à restreindre, ou peut-être même éventuellement à éviter une nouvelle deuxième vague, ce que plusieurs craignent. Absolument, parce que maintenant, on sait que le virus se transmet non pas uniquement par des gouttelettes, mais par aérosol aussi. Donc, des petites particules très fines qui restent dans l'air pendant 2-3 heures. Alors, dans des espaces fermés, dans des espaces ouverts, c'est moins un problème. Mais dans des espaces fermés, quand je parle, j'ai pas besoin de tousser pour envoyer des gouttelettes si je suis malade, d'envoyer des virus à l'extérieur, mais même quand je parle, si je travaille dans un environnement où il faut que je crie pour que l'autre m'entende, mais là, j'envoie beaucoup plus de virus si je suis infectée. Ouais. Donc, le fait de porter un masque fait que si on est infecté, on garde nos virus pour nous, surtout dans un contexte où
50 des gens n'auront pas de symptômes, donc ne vont pas savoir qu'ils sont infectés, donc ne vont pas nécessairement prendre les mesures adéquates pour se protéger s'il n'y a pas de masque. D'ailleurs, je vais m'entretenir avec Caroline Duchesne dans un instant, qui est directrice du laboratoire de recherche justement sur les aérosols. On va mettre ça en perspective. On apprenait aujourd'hui qu'on s'est fait confirmer le nombre de... on dit que la clé, au fond, ce sera le dépistage, le retraçage des cas pour réussir un déconfinement. On a acheté des appareils. Je pense qu'on a la photo, on va les voir, là. C'est important, je pense, de bien s'équiper parce que le gouvernement à Québec promet c'est ça, c'est des machines qu'on a actuellement dans les hôpitaux, au CUSUM, au CHUM, il y en aura 3 autres, semble-t-il, et on va pouvoir augmenter la capacité de dépistage au quotidien, presque 1000 tests par jour, semble-t-il. C'est une bonne nouvelle, ça, pour vous? C'est nécessaire. On ne peut pas faire du déconfinement sans avoir une mesure accélérée de dépistage massif. Parce que si on fait un faux pas, comment on doit se rendre compte qu'il y a eu un faux pas? C'est en cherchant les cas et les identifiant le plus rapidement possible pour les séparer des personnes qui ne sont pas infectées. Et ça, on ne peut pas attendre à l'hospitalisation parce que c'est pas le jour 1 de l'infection qu'on est hospitalisé. C'est si on a besoin d'hospitalisation, c'est plus loin. Donc, nous, il faut qu'on soit capable de détecter les cas le plus rapidement possible pour éviter que chaque personne ne transmette son infection à plusieurs autres. Très bien. Madame Machouf, merci infiniment. Merci à vous, Madame.